Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, mais là j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu spécial. En plus des taroscopes mensuels, je vais vous proposer des taroscopes par rapport aux saisons, des taroscopes saisonniers. Donc là évidemment c'est pour la période d'automne 2020 et donc là c'est pour le signe des Sagittaires, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Sagittaire. Donc vous pouvez remarquer que le décor a changé. Je suis rentrée chez moi, voilà. J'ai retrouvé mes oracles, j'ai retrouvé mes énergies. Tout va bien, le retour s'est bien passé. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien pendant ma période de confinement au Maroc, pendant mes presque 5 mois au Maroc. Merci à tous. Et à toutes, vous avez vraiment été top. J'ai eu même pas mal de mails, hein, de soutien, d'encouragement. Donc un grand merci pour tout ça. Ça n'a pas été forcément facile tous les jours, mais je pense qu'ici c'était pareil, hein, le confinement ici, bon, c'était pas forcément mieux. Donc voilà. Donc un grand merci également à toutes les personnes qui me découvrent aussi, hein. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Enfin bref, tout, un grand merci. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouverez donc mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou autre chose, le lien vers mon site internet pour découvrir un petit peu qui je suis, pour les personnes que ça intéresse, bien sûr, hein, celles qui s'en foutent, bah, vous regardez pas, hein, on est d'accord, voilà. Et puis donc vous verrez, hein, je fais pas que des guidances, je fais aussi des soins énergétiques, de l'EFT, la psychologie énergétique. Je vous mets également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour ceux que ça intéresse aussi. Sinon, bah, vous passez votre chemin, hein, bien sûr. Et puis, pour toutes les personnes qui sont également intéressées, je vous mets le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Voilà, donc on a recommencé nos activités, mais le problème c'est qu'on attend simplement la réouverture des frontières marocaines. Donc le site internet est en création, je ne l'ai pas encore terminé, donc c'est pour ça pour le moment je vous mets le lien vers la page Facebook. Je commence à en parler parce que ça fait déjà 2 mois que j'ai des demandes par rapport aux retraites. Donc l'association organise quoi? Elle organise des retraites bien-être, hein, dans le désert marocain. On organise également des initiations aux soins énergétiques, à l'EFT, donc la psychologie énergétique. Et puis là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers. Donc, ce sera pas dans le désert, mais ce sera plutôt à Essaouira, en bord de mer. Donc, le matin, il y aura une partie méditative avec de la relaxation, de la méditation, quelques postures de yoga. Et l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf. Bon, il y a du quad pour ceux qui veulent ou des balades, voilà, en dromadaire ou à cheval, peu importe. Voilà, donc on est en train de mettre tout ça en place. Donc je commence déjà à en parler. Voilà, j'ai bien, hein, vu toutes vos demandes, mais on attend que les frontières ouvrent. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour, donc on peut y aller. Donc, pour les taroscopes de l'automne, j'ai repris des oracles, hein, que j'avais pas emmenés avec moi au Maroc, bien sûr, parce que j'avais pas prévu d'y passer presque 5 mois. Voilà. Alors, j'ai commencé avec un petit mot, enfin un petit mot non, un grand mot, une grande pensée, mais avec le petit oracle des anges. Alors, on vous dit justement en termes de pensée, c'est la pensée positive pour vous les Sagittaires pour la saison d'automne. On vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et puis là, on vous parle également d'amour. Alors décidément, si l'amour, vous ne l'entendez pas, les Sagittaires. Alors voilà, pensée positive. Eh ben oui, c'est avoir des pensées positives de façon générale, mais aussi pour soi, hein. S'envoyer de la bienveillance, être toujours dans le positif, même quand on vit des situations compliquées. Et je sais de quoi je parle, je l'ai vécu aussi. Chaque personne vit des périodes très, 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 très douloureuses. Mais parfois, voilà, c'est juste se raccrocher, hein, entre guillemets, à tout ce qui est positif. Ça permet de remonter aussi, hein. Voilà. Et puis, on sait très bien que le positif attire le positif, que le négatif attire le négatif. Donc, le but étant d'être dans des énergies positives. Alors, ensuite, je vous ai pris une carte avec l'oracle de la lunologie. Voilà. Donc, cette carte, elle vous dit quoi, les amis Sagittaires? Elle vous dit montrez au monde votre vraie nature. C'est la pleine lune en Verseau. Là, on va inviter certains Sagittaires à ne plus se voiler la face, à ne plus se mentir, à ne plus se cacher, à enfin prendre leur place.
On parle de, ouais, de reprendre sa place, de dire non quand il s'agit de dire non, de donner son opinion, de ne plus être quelqu'un d'autre, de faire les choses pour soi. Alors, ça peut aussi vouloir dire, hein, cette carte-là, que, ben voilà, en vous affirmant, vous pouvez aussi prendre le risque de ne plus être totalement en adéquation avec votre entourage. Forcément. Ça me parle de choix, d'enracinement, d'ancrage. Bon, voilà, même au niveau je bug, pardon, au niveau du domaine amoureux sentimental, pardon, c'est pareil. Je pense qu'il y a, voilà, il peut y avoir des petites choses qui vont remonter pour la période d'automne, mais je pense que c'est parce que justement là, vous allez être invité par les énergies, alors par l'univers, à prendre votre place, à vous positionner. C'est aussi un Sagittaire qui a travaillé ses blessures de l'âme, ses 5 blessures de l'âme, qui du coup, voilà, oui, se positionne, prend sa place ou reprend sa place. Vraiment, c'est vraiment ça. Alors, c'est pas parce qu'on prend sa place qu'on doit être dans la critique ou dans la colère ou non, non, pas du tout. Tout ça avec bien évidemment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, mais ben voilà, c'est aussi ne plus dire oui aux autres quand on sait que ça nous fait du mal, que le fait de dire oui à quelqu'un, bah, ça nous fait du mal à nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Savoir dire non, c'est pas être égoïste, c'est qu'on peut pas dire toujours oui à tout le monde tout le temps. Il y a un moment donné, quand on a besoin de se retrouver, quand on a besoin de prendre du temps pour soi, si on est fatigué, on peut pas dire oui à quelqu'un si ça va au détriment de notre santé ou de nos valeurs. Bon, c'est une façon de retrouver son estime de soi-même aussi, hein. Voilà. Alors ensuite, je vous ai pris quoi, les amis? Eh bien, je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle de la triade. Voilà. Alors, la première des cartes, eh ben, c'est la carte des épreuves. Vous voyez, on vous dit, hein, le chemin pour certains Sagittaires, il a été assez long parce que là, on a l'impression que c'est un vrai labyrinthe et qu'il n'arrive pas à trouver la sortie. Donc, il peut y avoir certaines épreuves encore. Et pour certains, c'est par rapport à un choix, des choix de vie. Alors, des choix peut-être par rapport au travail, peut-être que c'est un choix par rapport à sa situation amoureuse et sentimentale. Bon, je vois qu'il y a la notion de pardon, hein, voilà, attention, drapeau rouge. Donc, peut-être que, ben voilà, vous avez un choix à faire. Donc, ce que je peux, moi, vous inviter par rapport à ce qui ressort, c'est bien travailler votre ancrage. Voilà, l'enracinement, la racine, l'ancrage. Euh, c'est aussi travailler donc son dernier chakra, hein, le chakra, chakra racine bien sûr. Donc c'est aussi tout ce qui va travailler votre estime de vous-même. Ça va vous rebooster, vous allez reprendre confiance en vous. C'est aussi comme ça qu'on peut s'affirmer dans ses choix. Je disais, hein, un Sagittaire qui reprend sa place. C'est ça, s'il y a des choix à faire, retournez toujours à vos origines, à votre ancrage. L'origine, c'est quoi? C'est la terre. Je ne parle pas des origines familiales, alors peut-être, bien sûr. Mais oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans les taroscopes saisonniers, je vais pas forcément vous dire il va se passer ça ou ça ou ça. Ce sont des messages encore plus généraux, plutôt par rapport à une ouverture, par rapport à un chemin de vie, par rapport à une avancée. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, où vous en êtes, voilà, par rapport à votre évolution spirituelle, hein, peu importe comment on l'ouvre, comment on l'apporte, pardon, ce terme. Mais voilà, une ouverture. Donc forcément, je ne vais pas vous dire il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Là, on parle vraiment de façon générale. Donc je ressens vraiment des Sagittaires qui peut-être même, hein, ressentent un besoin de protection pour d'autres. Alors, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que vous traversez une épreuve, recentrez-vous sur vous. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire les bons choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire méditer, passer du temps dans la nature. C'est un vrai retour à soi et vraiment lâcher le mental. Je sais que c'est pas simple à faire. Je le sais très bien. Je suis passée par là aussi, hein. C'est tous des choses qu'on vit, qu'on a vécues, qu'on va encore vivre. Mais c'est vraiment arriver à lâcher le mental et à se recentrer sur son chakra du cœur. Mais vraiment. Parce que quand on fait les choses qu'on aime, on n'a pas besoin de se poser des questions. On sait tout de suite ce qu'on doit faire. Mais pour ça, ça va vous demander un certain travail, les amis. Donc visiblement, ça arrive à la période d'automne. En même temps, si on va au-delà de ces messages, la période d'automne, c'est quoi? C'est la période où justement, on laisse partir tout ce qui doit partir.
on laisse, voilà, on transmute ses énergies, on nettoie le négatif, on se purifie, on laisse partir tout ce qui a vraiment besoin de partir. L'image de l'arbre qui perd ses feuilles, c'est vraiment ça. C'est même en termes d'énergie, hein, on quitte des choses, on quitte des situations, on peut quitter parfois une famille, parfois des amis, parfois un travail. Parfois peut-être aussi au niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'on fait un retour à soi et vraiment on se libère de tout ce qu'on n'a plus besoin ou tout ce qu'on n'a plus envie aussi. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, donc il va y avoir quelques épreuves par rapport à des choix fondamentaux, des choix de vie, hein, visiblement. Parce que cette carte des épreuves, vous voyez, elle est dure. Regardez, d'un côté, il y a le labyrinthe, et puis de deux, il y a des épines. C'est très épineux, tout ça. Mais regardez, tout au bout, on voit une porte et on voit une rose. Donc, vous allez les traverser, ces épreuves. Vous allez y arriver. Mais effectivement, ça va vous demander un certain retour à vous-même pour pouvoir faire les bons choix. Faire les choix, c'est aussi une façon de prendre sa place. C'est aussi une façon de ne plus faire les choix, mais en fonction des autres. C'est-à-dire, on sait qu'on n'est pas bien dans son travail, mais on sait aussi que pour nourrir la famille, il faut rester dans ce travail, même si c'est au détriment de notre santé. Bon. Oui, ça sent le vécu, hein. Oui, bien sûr. Je vous donne toujours des petits exemples aussi de par mon expérience, parce qu'on sait très bien que l'expérience des uns peut apporter aux autres. C'est pas une façon de me mettre en valeur, vous le savez très bien, mais c'est un petit peu ça. Et donc là, on va vous dire, recentrez-vous sur vous. Si ce travail ne vous convient plus, alors c'est un exemple, si ce travail ne vous convient plus, au lieu de passer votre temps à y perdre la santé, et votre temps et vos énergies, essayez plutôt de vous consacrer et concentrer sur ce que vous aimeriez faire. Donc c'est comme ça que des projets voient le jour. Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui peut me faire vibrer? Qu'est-ce qui va me donner envie de me lever le matin? Bon, c'est un exemple, hein, mais voilà. Et donc, quand c'est comme ça, quand on est perdu, méditation, hein. Méditation, on se ressent sur soi et puis du coup, on fait plus les choix qu'il faut faire par rapport à ce que l'on attend de nous, ou par rapport à des peurs, ou par rapport à des jugements, peu importe, hein, mais des choix par rapport à ce que l'on veut soi-même. C'est pas je claque la porte et je pars et je... Non, c'est pas ça. C'est faire des choix raisonnés et raisonnables, des choix constructifs. Voilà. Et donc, racine et protection. Racine, ça parle d'ancrage. L'ancrage, 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 l'ancrage. Si vous n'avez pas le temps de méditer, alors bon, c'est toujours bien de prendre du temps, mais ou d'aller marcher dans la nature, ou voilà, il y a des pierres d'ancrage, hein. Moi, je l'ai continuellement, surtout depuis mon retour ici. Je vous raconte pas, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. C'est pas compliqué. J'ai mon cœur et ma tête au Maroc et pourtant mon corps est ici. Bon, et voilà, je m'ancre un maximum. Je fais mes ancrages. Je vais marcher dans la nature parce que j'ai la chance d'être en campagne, hein. De toute façon, moi, je peux pas habiter en ville, hein. Je suis hypersensible, donc j'ai besoin de calme autour de moi. Mais je manque un maximum. Alors, vous voyez que les cartes bougent. C'est parce que j'ai mon muscle depuis hier qui bouge tout seul. Et donc, ça fait bouger les cartes. Bon, je vous le dis parce que je le vois. Arrête, ça suffit. Dis donc. Voilà, donc là, on vous dit, ancrez-vous un maximum, faites des méditations, méditations guidées aussi sur YouTube, vous en trouverez plein. Alors maintenant, je vous prends pas par la main, les amis, vous êtes grands. Vous tapez méditation guidée ancrage, méditation guidée, ce que vous voulez dans la barre de recherche de YouTube et vous allez trouver plein de choses. Dites-vous que toutes les méditations, quasiment toutes les méditations guidées commencent par un ancrage. Donc de toute façon, vous allez arriver à vous ancrer. Il y a plein de méthodes pour ça, vraiment. Et ensuite, j'ai la carte de la protection. Si vous avez le besoin de ressentir de la protection autour de vous, demandez à vos guides. On a tout en nous. Je sais que parfois, ça peut faire bondir ce que je dis, mais on a tout en nous. Allez chercher en vous recentrant sur vous-même. Voilà, cette protection, vous l'avez en vous. On n'a pas besoin d'être protégé. Et si on ressent ce besoin d'être protégé, si c'est plus fort que nous, on se sent en insécurité, on a vraiment besoin de quelqu'un à nos côtés pour nous protéger, moi, je vous invite à faire des demandes à l'univers, à demander à vos guides, demander à votre ange gardien, demander à vos archanges, à vos anges, à qui vous voulez, de vous protéger. Bon. Il y a aussi une notion de faire un choix par protection, c'est-à-dire pour se protéger soi-même. Ça peut parler aussi peut-être pour certaines personnes que vous êtes dans des relations toxiques, c'est possible.
au travail, avec les amis, ou bon. Et là, pour un besoin de protection, ben voilà, retour à vous-même. Ok, je sais que cette personne-là, on n'est pas dans les mêmes énergies, on vibre pas de la même façon, donc je pars. Je coupe les liens, liens toxiques, liens énergétiques. Voilà. Il y a aussi cette notion-là. Pour se protéger, on doit faire des choix. Ok. Alors ensuite, bah, je vous ai pris mon GG, mon GG, mon fameux GG qui a eu du mal à supporter le voyage au Maroc. Hein. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Mais je l'aime, mon GG. Ok, alors GG, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, GG, il nous dit qu'il y a des Sagittaires qui reprennent un petit peu le dessus quand même, hein, qui s'imposent, qui disent voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je veux dans ma vie, je reprends mon pouvoir, je reprends ma place, bon, je sais d'où je viens. Le côté enracinement, c'est ça aussi, hein, on n'oublie pas ses valeurs, on n'oublie pas d'où l'on vient et tout le parcours qu'on a fait, hein, tout le chemin qu'on a parcouru, on ne l'oublie pas ça. Alors là, ça me parle d'une énergie plutôt féminine. Alors, je disais, il y a un besoin de protection. Peut-être que certains Sagittaires vont avoir besoin d'une présence féminine à leur côté, en tout cas le temps de cette période d'automne. Voilà, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être, c'est pas vous, hein, c'est plutôt quelqu'un de votre entourage. Voilà, alors c'est pas non plus le consultant ni la consultante, donc visiblement c'est pas votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, c'est une présence féminine, une énergie plutôt féminine. Ça peut être un homme, mais qui est plus dans son féminin sacré. C'est plutôt une polarité féminine. Je vais dire ça comme ça parce que bon, on peut être un homme et voilà, avoir plus de yin ou de yang, ça ne veut rien dire, ou être une femme et vice-versa. Donc là, visiblement, il va y avoir une personne qui risque justement, enfin qui risque, oui, qui risque de vous aider. Je pense que, alors c'est pas un risque, hein, le terme est mal choisi, excusez-moi, je vous dis que je suis à côté de mes pompes, ça continue. Déjà, quand en normal, je suis un peu à côté de mes pompes, vous avez déjà remarqué, hein. Mais là, c'est encore pire. Bon, alors, donc là, on me dit, bah oui, il va y avoir une présence féminine, hein, voilà, une énergie féminine autour de vous pour vous aider justement dans votre remontée, j'ai envie de dire. Parce que derrière, j'ai quoi? J'ai le succès, les amis. J'ai la réussite également. Donc, si c'est un choix par rapport au travail, l'indépendance, peut-être que pour certains, vous êtes en train de travailler pour être à votre compte. Bah, peut-être que vous allez avoir besoin, j'en sais rien, d'une présence féminine pour vous aider à faire les bons choix, pour vous aider à trouver peut-être les bons financements, trouver, j'en sais rien, la bonne communication possible. En tout cas, voilà, il y a vraiment une femme, une énergie féminine qui va être très présente pendant cette période d'automne, vraiment pour vous aider à avancer. Ça peut être un thérapeute aussi, hein. Ça peut être un énergéticien, une énergéticienne, ça peut être quelqu'un qui justement va aussi peut-être vous faire, comment je pourrais dire, vous aider dans votre retour à vous-même, qui peut vous aider aussi peut-être à aller chercher votre part de féminité en vous. Bon, c'est aussi le message qu'on m'envoie, donc je vous le transmets. Mais voilà, et là, comme je disais, c'est vraiment des Sagittaires qui reprennent le contrôle. Là, vous reprenez vraiment votre vie en main, les amis. C'est la période d'automne, donc ça peut commencer déjà dès début septembre, ça peut aller jusqu'au mois de décembre. Bon, c'est une période de 3 mois. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Je le rappelle également, hein, c'est un tirage général, donc tout ne va pas vous parler. Et je vous invite, hein, si ben, vous avez besoin de compléments ou que ça ne vous parle pas, d'aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut effectivement vous apporter des compléments. Voilà. En tout cas, voilà, des Sagittaires qui reprennent vraiment leur place, qui reprennent le contrôle de leur vie, qui reprennent les rênes, qui partent au galop. C'est juste magnifique. Voilà. Pour certains, on vous dit, il y a peut-être encore un peu de route à faire et le chemin a peut-être été un petit peu long. Et en même temps, quand je vois ça, bah oui, parce que regardez ce labyrinthe et puis ces épines là, oui, forcément, pour certains, ça a été long. Et pour d'autres, pas tant que ça, puisque bah, en fonction d'où on en est dans notre vie, de notre cheminement personnel, en fonction de notre développement personnel, spirituel, ce que vous voulez, on ne vit pas tous les mêmes épreuves. Parfois, quand on a vraiment du mal à comprendre, l'univers, il nous titille. Hein. Ah, puis il nous remet hein, dans des situations où vraiment, parfois c'est même la santé qui est affectée. Hein, c'est ce que je disais tout de suite, enfin, en début de tirage. Donc, bah oui, mais c'est parce qu'on n'a pas compris la leçon encore. Hein.
Et oui, ça sent le vécu aussi, hein, bien sûr. Tout ce que je vous dis, je vous le sors pas comme ça, hein. On a tous eu nos périodes douloureuses, on a tous eu des deuils, on a tous eu voilà, des séparations, on a tous dû parfois quitter un travail, quitter des amis. Parfois c'est le désert, hein, parfois il n'y a plus personne autour de nous. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on avance aussi, c'est en se recentrant. Alors je dis pas qu'il faut quitter tout le monde, attention, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais parfois il faut faire les bons choix. Et c'est pas quand on est entouré de plein de monde qu'on arrive à faire les bons choix, parce que tout le monde va nous donner les conseils. Alors ça peut être des bons conseils, mais est-ce que ce sont vraiment des conseils qu'on a besoin et dont on a besoin et qui vont nous aider? Je suis pas sûre. Bon, voilà. En tout cas, là, il y a une personne. C'est pas 50, c'est une personne qui devrait vous aider. Donc on vous dit le chemin a pu être long et pour d'autres, bah, il reste encore un peu de route à faire. Tout est en train de se mettre en place. Les choix, vous allez les faire, mais on est d'accord qu'entre faire un choix et le moment où ça se concrétise et où on se sent bien, bah, ça peut prendre encore un peu de temps. Donc là, ça me parle encore, hein, voilà, de route à faire. Et avec cette carte-là, alors c'est pas l'escargot, mais c'est l'écureuil. Alors bon, il avance un peu plus vite hein, quand même que l'escargot, on est d'accord, il est plus rapide. Euh, mais quand même, il y a une notion de faire les choses petit à petit, vraiment avec cette carte-là. C'est un jour après l'autre, un mois après l'autre. Non, une semaine après l'autre d'abord, un mois après l'autre. Vraiment, il y a cette notion-là. Mais faire un travail sur soi, de toute façon, ça prend du temps. Ça prend du temps, on le sait, mais c'est tellement bénéfique derrière que, bon, c'est toute une vie qui change, hein. Et là, vous reprenez vraiment votre place et votre pouvoir. Donc, c'est juste magnifique. Allez, ensuite, on va vers le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Je vous ai quand même pris quelques messages, mais vous allez voir que de toute façon, ça recoupe et ça rejoint tout ce que je viens de vous dire là. Alors, c'est les tarots de l'amour. Ça faisait, bah oui, longtemps que je les avais pas utilisés, même avant le confinement, hein. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais un petit peu mis de côté. Et ben voilà. Il revient maintenant dans les taroscopes. Alors, j'ai eu l'alchimiste, les amis. C'est le roi des étoiles. Le roi des étoiles. Alors, c'est un roi. C'est pas un chevalier, c'est pas un cavalier, c'est pas un empereur, c'est un roi. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avancer, parce que vous avez aussi ça en vous, les Sagittaires. Même s'il y a des épreuves, vous n'avez pas cette peur. Vous êtes cet alchimiste. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'avancer, vous savez qu'il va y avoir des épreuves, vous vous accrochez, voilà. Mais peut-être que les épreuves que vous avez traversées, c'est parce que justement, vous ne vous écoutiez peut-être pas assez. Et donc là, en vous écoutant plus, eh ben, il y a certains choix qui vont être plus faciles. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais regardez. Il a les yeux un petit peu, voilà, plein de larmes, hein. On sait très bien que, voilà, il sait ce par quoi il est passé. Il a traversé des épreuves, cet alchimiste. Donc là, c'est juste une petite nostalgie, une petite... vous savez, parfois, on est ému par son parcours. C'est pas qu'on se prend pour Dieu, c'est que quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait pour traverser tout ça? Comment j'ai fait pour supporter tout ça? J'ai réussi, mais c'est pas possible. Mais où est-ce que j'ai pu trouver cette force? Où est-ce que j'ai pu trouver tout ce courage? Enfin, ce que vous voulez, hein. Bah, c'est pas venu de nulle part. On a tous tout en nous, je le dis tout le temps. Et quand on est perdu, bah, c'est que voilà, il y a des blessures à travailler, il y a les blessures de l'âme, j'en parle pas pour faire joli, hein. Tant qu'on est dans cet ego, tant qu'on est dans ces blessures, alors l'ego il est important. Les blessures, c'est pas important. Sauf que les blessures, elles dirigent nos vies. Parce que je vais vous prendre un exemple tout bête, mais par exemple, celui qui a la blessure d'abandon, eh ben derrière, c'est de la dépendance affective. C'est quelqu'un qui a du mal à couper avec ses amis. C'est quelqu'un qui a du mal à couper avec ses ex. C'est quelqu'un qui a du mal à quitter. Peu importe quoi, peu importe qui, mais il doit toujours avoir des liens, même si ces liens sont toxiques, et il n'arrive pas à construire parce que il reste bloqué dans son passé, il a peur d'être abandonné. C'est un exemple, mais toutes les blessures, les 5 blessures, on les a toutes. Toutes. Maintenant, à des niveaux différents. Voilà. Et donc là, bah, cet alchimiste, il a dû dépasser certaines blessures. Il a fait un gros travail sur lui. Je vous le rappelle, c'est un roi. Voilà, c'est un roi des étoiles. Donc le roi, il a eu une certaine expérience, mais maintenant il s'affirme. Maintenant, il sait ce qu'il veut. Voilà. Et il se rend compte aussi de tout le chemin qu'il a parcouru. Alors c'est par rapport au domaine amoureux et sentimental. Donc c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a des décisions à prendre, même si, vous voyez, hein, on voit un petit peu de larmes, hein, même s'il sait que les décisions sont pas faciles à prendre. Alors ensuite, je vous ai pris quoi? Bah, je vous ai pris les tarots de l'amour, les amis. Les anges de l'amour, pardon. Tarot de l'amour, on vient de le voir.
Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Attention au drapeau rouge. Pour certaines personnes, alors les personnes qui sont en couple, je vous le disais, hein, peut-être que vous êtes, pour certains, dans une relation où vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous savez qu'il y a peut-être besoin de faire un travail sur vous. Bon, chacun sa part de responsabilité. Je ne dis pas que tout est de votre faute, c'est pas du tout ce que je veux dire et vous l'avez compris. Mais voilà, il y a peut-être des choses à travailler. On vous dit, il peut y avoir des signes qui vont vous indiquer que peut-être tout n'est pas non plus linéaire. Il y a peut-être des petites choses à travailler. On vous dit de faire un effort. Voilà, de faire un effort. Bon, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Voyez ce que je vous disais là. Arrêtez de faire les choses pour les autres. Là, visiblement, la période d'automne, c'est vraiment une période de reprise de pouvoir, de je reprends ma place. Alors, au sein de ma famille, au sein de mon travail, au sein de ma vie en général, je reprends ma place parce que j'apprends à me respecter. J'apprends à me respecter, j'apprends à m'estimer, j'apprends à avoir confiance en moi. Donc, je me respecte. Vous voyez, il y a cette notion-là. Avec cette carte-là aussi, c'est ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Je pose mes limites. Voilà. Donc, attention au drapeau rouge. Peut-être qu'il y a eu des limites, justement, qui ont été franchies, qui ont été dépassées. Donc là, on vous dit, recadrage, recentrage. Respectez-vous, les amis. Bon. Ensuite, j'ai quoi? J'ai confiance. Voilà. Alors, confiance dans vos choix, confiance dans votre couple, suivant où vous en êtes. Hein. Bon, pour certains, ça peut parler de séparation. Je n'ai pas la carte de rupture. Mais bon, il y a quand même des petites choses. Donc, voilà. Pour certains, voilà, c'est confiance en la vie, c'est confiance en ses choix, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toutes ces épreuves que l'on traverse. Je sais que derrière, c'est pour du positif. Pensée positive, on n'oublie pas. Voilà, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, peut-être qu'il y a besoin de prendre un petit peu de temps pour vous et de pardonner et d'apprendre, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre aussi peut-être les mots qui ont été dits, même si parfois on sait très bien que les mots peuvent dépasser nos pensées. Mais voilà, une fois que c'est dit, même si on s'excuse, même si, voilà. Donc il peut y avoir des choses qui vont vous demander de travailler sur cette notion de pardon. Pardonnez-vous. Je ne dis pas que ce que font les autres, c'est toujours pardonnable, leurs actes, mais à un moment donné, on est obligé de pardonner, c'est-à-dire accepter que la situation se soit passée comme ça. Pas accepter ce qui s'est passé, mais accepter que ce soit passé comme ça et ensuite avancer. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec cette notion de pardon. Je ne vous cache pas que je suis également, moi, dans ce travail. Hein. On chemine tous et on a tous besoin à un moment donné de se libérer totalement de certaines situations, de certaines personnes. Parce que tant qu'on n'est pas encore dans cette notion d'acceptation et de pardon, on entretient encore des liens énergétiques toxiques avec les situations ou avec les personnes. Voilà. Alors, pardonner et apprendre, hein, et puis isolement. Alors, isolement, elle a deux significations. D'une, prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même, c'est le message. Et de deux, prenez du temps pour votre couple. Vous voyez, ce sont deux personnes qui vont s'isoler, où on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Vraiment, c'est-à-dire il est temps de reprendre aussi du temps pour votre couple, de ne plus vous laisser bouffer par la vie, de ne plus vous laisser bouffer par le travail, par les enfants, par tout ce qui se passe autour de vous, de vous recentrer sur votre couple. Parce que dans le couple, on le sait très bien, il n'y a rien d'acquis. Aujourd'hui, tout peut très bien aller, puis dans une semaine ou dans 15 jours, tout peut se casser la gueule. C'est un travail continu. Déjà, la vie, c'est un travail continu sur nous-mêmes, mais c'est aussi un travail continu sur son couple. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, pour moi, il y a quand même cette notion de pardon par rapport à des choses qui se sont passées. Pour moi, il y a encore besoin, je pense, de travailler sur vous. Peut-être que vous avez vécu une rupture douloureuse, peut-être que pour certains c'est un deuil, peut-être que j'en sais rien. Voilà. Et donc aujourd'hui vous êtes seul, vous êtes seul au quotidien, j'entends. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez rencontrer personne. Pensez positive, restez toujours positif. Là, de toute façon, l'univers va vous inviter. Alors, l'univers et les énergies lunaires, puisque on n'oublie pas, les cycles lunaires, ils ne sont pas là non plus pour faire joli. Ils sont là pour venir nous aider à nettoyer des choses. C'est pour ça que je vous propose aussi des guidances maintenant par rapport aux énergies lunaires. Mais voilà, donc pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle et je pense que ce cycle, il vous amène vers quoi? Vers le pardon. Et comprendre aussi pourquoi ces choses se sont passées comme ça.
Voilà, restez dans cette notion de confiance. Tout ce que vous le faites pour vous. Même si c'est dur, même si la solitude peut vous peser, vraiment, vous le faites pour vous. Parce que là, quand je vois la première carte, où on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà. Ensuite, aimez-vous d'abord. Donc peut-être que vous êtes encore dans certaines blessures. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Il y en a 5. Donc vous avez peut-être vécu des choses qui vous demandent encore de travailler sur certaines blessures. Bon, faites un effort. Pour vous, hein, c'est pour vous de toute façon que vous faites ça. Hein. C'est pour personne d'autre. Hein. Restez confiante, restez confiant. Visiblement, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Ça ne me dit pas que cette période d'automne est propice aux rencontres, contrairement à d'autres signes, mais parce que pour moi, il y a encore un travail à faire. Voilà. Bon, bah, on vous y invite hein, grandement. Alors, et pour terminer, vous allez voir pourquoi je vous dis que cette personne n'arrive peut-être pas tout de suite, mais qu'elle n'est pas très loin. Je vous ai pris une carte pour terminer, pour clôturer le tirage avec l'oracle de l'âme intuitive. Ben, c'est la carte de l'amour, les amis. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Voyez? Donc pour moi, l'amour, bon, de toute façon, l'amour, c'est la base de tout. Mais justement, tant qu'on est dans des blessures, tant qu'on est dans son mental, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses douleurs, dans ses angoisses, dans tout ça, l'amour, voilà, hein, oui, c'est bien beau l'amour, mais ça fait souffrir. Oui, mais non, c'est aussi c'est aussi notre boost. C'est aussi, voilà, tout l'amour qu'on a en nous, pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Tant qu'on n'arrive pas à se connecter à son amour inconditionnel pour soi-même, eh ben on peut pas le diffuser autour de soi. On peut pas le diffuser dans son couple, on peut pas le diffuser dans son travail, on peut pas. Alors c'est pas vivre au pays des bisounours, hein, c'est pas ça. Hein, et vous savez très bien ce que je veux dire. C'est que derrière cette notion-là, c'est que tout le travail que vous faites sur vous, c'est pour vous apporter de l'amour. C'est vraiment pour aller puiser dans tout l'amour que vous avez en vous. Voilà. De toute façon, vous allez vous reconnecter à cet amour. C'est pas compliqué, vous reprenez votre place, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est aussi faire les choses avec passion, c'est ramener de la lumière, ramener de la luminosité, ramener de la gaieté, ramener de la joie, laisser son cœur s'exprimer, bon, c'est tout ça, hein, voilà, sincérité. Eh bien, je vais vous souhaiter une très très belle saison d'automne, les amis Sagittaires. Prenez soin de vous. Bisous les amis.